En raison d'une forte fréquentation piétonnière le long de la route départementale dite de Saint-Chély, marcheurs sur le chemin de Saint-Jacques, personnes âgées, personnes handicapées des établissements jouxtant la route, écoliers et sportifs se rendant aux installations sportives de la Baïse et en l'absence de bas-côté, il a été créé un sentier pédestre en contrebas de la route sécurisant les piétons. C'est nos visions de la ferme Vincent, la Margerie d'Enfolie. Dans la ferme Vincent, un spectacle de 45 minutes innovant, vantant nos atouts patrimoniaux, culturels, historiques, environnementaux, a été mis en place. L'objectif étant de se doter d'un outil promotionnel pour notre territoire. Une destination de sortie pour les visiteurs et vacanciers du Nord-Lozère, mais aussi une animation complémentaire pour mieux satisfaire les marcheurs du chemin de Saint-Jacques et les visiteurs de la réserve de Bison. L'objectif étant d'améliorer le confort et la sécurisation pour les usagers. La priorisation en jonction de l'état de dégradation des chaussées. Après exécution des travaux d'aménagement, la réfection des réseaux d'assainissement et d'eau potable, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la mise en place d'un nouvel éclairage public. Il a donc été réalisé en 2014 pour le bourg de Saint-Alban, la rue de la Baïse, le lotissement Bifarès, la rue de la Comète, la place Isidore Chastan, la rue de la Tournelle, le chemin des Roumieux. Pour les villages, la voie communale Le Villaret, Le Mazel, Chinchaz, Chassefeille, Le Rouget. L'objectif étant d'aménager à la croisée de divers passages un espace de rencontre, c'est ici que se croisent les marcheurs du chemin de Saint-Jacques, les écoliers, les personnes handicapées du foyer Saint-Nicolas, les personnes âgées de la maison de retraite Résidence Les Pins et celles de la résidence service de la Baïse. Les aménagements réalisés sont les jeux urbains interactifs pour adolescents, les jeux pour les enfants, des bancs et des tables pour pique-niquer. Le but d'agrandir le centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Alban a été réalisé pour répondre à plusieurs besoins. D'abord, la création d'un local spécifique pour la maintenance de 2 ambulances VSAB. La création d'un espace intérieur pour obligation de formation des sapeurs-pompiers. L'aménagement de vestiaires et sanitaires différenciés pour les hommes et pour les femmes. Et des bureaux pour les services administratifs, ainsi que des locaux de rangement. Extension et mise aux normes de vestiaires. Pour l'équipe première, il était impossible de jouer au stade de la Baïse pour non-conformité des vestiaires, d'où la mise aux normes et extension de ceux-ci. Ils permettront dorénavant d'accueillir simultanément 4 équipes avec locaux pour arbitres et délégués. Nous avons profité de cet agrandissement pour aménager une nouvelle buvette. Deuxième aménagement du terrain d'honneur avec une pelouse synthétique. L'objectif étant de permettre une viabilisation plus facile en période hivernale.
Cette pratique sportive pourra être beaucoup plus intense, n'ayant plus de limitation de nombre de matchs par rapport à une pelouse naturelle. Plus de facilité d'économie d'entretien, plus besoin de tondre la pelouse, suppression de l'arrosage, donc préservation de la ressource d'eau. Le centre de vacances pour handicapés du Villaret. Ceci est l'aboutissement d'une réflexion engagée il y a 10 ans par Monsieur le maire. Grâce à l'opportunité de bâtiments inoccupés par les activités psychiatriques, la facilitation d'un lieu d'accueil près des services psychiatriques en cas de besoin, ce lieu d'accueil organisé pour des séjours de vacances est une première en France. La gestion en a été confiée à l'association Saint-Nicolas, fortement investie dans ce projet. Les travaux sont financés par la communauté des communes de Terre d'Apcher et sera couvert par un loyer payé par l'association Saint-Nicolas. Le club de troisième âge investit de nouveaux locaux. L'intérêt pour le club d'investir ces nouveaux locaux est multiple. D'abord, les locaux sont adaptés aux besoins de l'association du troisième âge, le club de l'espoir. Ces locaux ne sont dédiés qu'à la seule activité du club. La salle étant intégrée au sein de la maison de retraite autorise ainsi la participation de personnes âgées de l'EHPAD et de la résidence-service de la BAIS. Ce local jouxte également le square intergénérationnel.